Bref, vous êtes aux urgences et l'infirmière vient vous voir pour vous demander d'examiner rapidement la petite Mélanie, 9 mois. Donc là, c'est un grand classique, donc j'espère que vous avez tous les points. Comme motif de consultation... bon, j'ai rien compris au score. Comme motif de consultation, donc difficulté d'alimentation, gêne respiratoire, fièvre. Et donc vous arrivez dans le box, vous restez près de l'infirmière, vous la regardez prendre les constantes, et donc fréquence cardiaque 180, saturation en oxygène 94, fréquence respiratoire 70, température 39. La maman vous dit que Mélanie a vomi son dernier biberon en toussant à la sortie de la crèche. Les précédents avaient été difficiles à prendre, et quand elle boit, ses lèvres deviennent un peu violettes, son nez coule beaucoup, et c'est la première fois que ça arrive. Quand vous l'examinez, elle est complètement apathique, elle se laisse examiner facilement, elle a un frein expiratoire franc, des sibilants diffus, et votre externe vous fait remarquer qu'il y a un petit battement des ailes du nez. Alors, question 1, le diagnostic, c'est une bronchiolite aiguë du nourrisson, qui est compliquée là, puisqu'on a des signes de détresse respiratoire. Ouais. Justification, le terrain, l'âge de l'enfant, son contexte, puisqu'elle est en crèche, on est en période hivernale, elle a clinique, donc il y a de la fièvre, la quinte de toux, la rhinite, et après les signes, les complications, la détresse respiratoire avec la polypnée, la cyanose, la tachycardie, la désaturation, le battement des ailes du nez, et à l'auscultation, on a aussi le frein expiratoire et les sibilants. Écoute, c'est quasiment parfait. Tu m'as parlé de l'alimentation ? Ah, c'est donc quasiment. Non, c'est pas PAMI 0, mais effectivement, deux paramètres, je fais encore ma pédiatre de base. L'alimentation, donc intolérance alimentaire, et le fait qu'elle se laisse examiner à 9 mois, c'est pas normal. Donc, tu peux aussi le mettre. Mais sinon, c'était très bien. Quels éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique manquent pour être complet ? Alors, à l'interrogatoire, la notion de comptage, les antécédents, les voyages, les vaccins et la courbe staturopondérale. Et au niveau clinique, donc, fallait rechercher les autres signes de détresse respiratoire. Un examen hémodynamique avec le temps de recoloration, la recherche de marbrure, les extrémités froides, une oligurie. Un examen neurologique et ORL, abdos et les signes de déshydratation. Ouais, écoute, c'est quasiment parfait aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Effectivement, rechercher otite, signes d'épuisement, apnée, rythme respiratoire irrégulier. Et sinon, tu nous as tout dit. Ah, j'ai juste mis, on est en hiver, symptômes de gastro-entérite aiguë associés, argument de fréquence. Alors, donc, 39 avec la bronchiolite, ça peut être la bronchiolite, mais il faut quand même avoir derrière la tête qu'il peut y avoir autre chose qui donne cette fièvre aiguë. Donc, par argument de fréquence, quelles sont les deux autres choses qu'elle pourrait avoir qui pourraient donner de la fièvre dans ce contexte ? Otite moyenne aiguë et pneumopathie. Ouais, parfait. Et qu'est-ce que, pour compléter, qu'est-ce qui pourrait t'apporter ces diagnostics-là ? Enfin, quels examens ou quels éléments de l'examen clinique L'otite moyenne aiguë, l'examen ORL, Ouais. avec, on regarde les tympans, et la pneumopathie, si on a un foyer de crépitant à l'auscultation. Et puis, une radio de thorax. Ouais, c'est tout bête. Question 4. Est-ce que vous réalisez des examens complémentaires ? Si oui, quoi ? Alors, j'ai mis oui, et j'ai fait des hémocultures, NFS-CRP, ionogramme sanguin, des gaz du sang, radio thoracique, un ECG, et j'ai mis recherche de VRS dans le prélèvement nasal. Ouais. Alors, pourquoi j'ai mis tout ça ? Je suis complètement d'accord avec toi. Le VRS, ça va te servir à quoi ? Ouais, c'est essentiellement épidémiologique. À son âge, c'est plus très vrai, mais chez un tout petit, parfois les bronchiolites VRS+ sont plus sévères.
Donc ça peut aussi être un argument, si tu n'es pas très sûr, pour qu'il reste hospitalisé 24 heures de plus, tout ça. Mais effectivement, ça permet de suivre l'épidémie, c'est essentiellement ça. À l'hôpital, on fait toujours ça? Oui. Jusqu'à quel âge Du VRS dans les services de pédiatrie générale, habituellement, toutes les bronchiolites hospitalisées, hein. Donc c'est pas toutes les bronchiolites, on leur fait. Non, le CG, je ne l'avais pas mis. Pourquoi pas? C'est vrai qu'en pratique, on ne le fera pas. Ah oui, ça aussi quelque chose. Sur l'évaluation du nouveau-né, quelqu'un m'avait mis score de Glasgow. Donc c'est pareil. Ça ne va pas le faire. Donc il faut juste essayer d'adapter un tout petit peu vos réponses au fait que c'est de la pédiatrie. Est-ce qu'on fait les gaz du sang vu qu'il y a des signes de gravité? Vu qu'il y a des signes de gravité? Enfin, Ouais, j'ai mis gaz du sang, ouais. Ah non, en plus, vous jouez le jeu parce que habituellement, les étudiants se jettent sur les corrigés et là, vous n'avez pas les corrigés, donc vous jouez vraiment le jeu, c'est bien. Alors, non. Quelle est votre attitude thérapeutique pour les prochaines 24 heures? Et vous avez retrouvé à l'examen une des 2 étiologies surajoutées de fièvre. Donc soit une otite, soit une pneumopathie. J'ai mis hospitalisation en urgence avec accord des parents et je ne sais pas si on le met en pédiatrie ou en réa directement. Non, tu peux la mettre en pédiatrie. En pédiatrie, on met le scope cardio-tensionnel, le saturomètre, de l'oxygénothérapie pour une SAT supérieure ou égale à 94%, en position proclive à 30%, à 30 degrés. Tout va bien, je t'arrête pas. On fait le fractionnement des repas, des biberons, éventuellement épaississement. On fait antalgique, antipyrétique, paracétamol, de la kiné respiratoire. Et s'il y a soit une OMA, soit une pneumopathie, on met des antibiotiques. On peut mettre de l'augmentin. Ouais, parfait. Voilà, et on surveille. Parfait. Moi, je le mettrais dans la réponse parce qu'on pratique à l'hôpital. La première nuit, je la scoperais, ouais. Enfin, la première 24 heures. Donc, c'est assez légitime de le mettre. Et on fait une désobstruction rhinopharyngée. Oui. Alors, on a aussi, je vous ai aussi noté, on a le droit de la perfuser pour l'hydrater parce que probablement elle va être crevée, elle ne va pas vouloir boire. Donc, on a 2 possibilités. On peut faire les 2 ensemble d'ailleurs. La perfuser pour l'hydrater un peu et par ailleurs mettre une sonde nasogastrique et faire de la nutrition entérale. Quelles autres complications redoutez-vous à court terme? Non, ça dépend des étiologies. Donc, pour l'infection, ça peut se compliquer d'une septicémie. Ça peut être des complications de l'OMA, comme on a vu, la mastoïdite, la paralysie faciale, et enfin, en dernier, les troubles vestibulaires. Et pour la pneumopathie, ça peut être une détresse respiratoire qu'elle a déjà. Et voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre avait mis d'autres choses? Convulsion, déshydratation, complications de la fièvre. Ouais. Je vous ai mis aussi tout ce qui était purement respiratoire, donc épuisement respiratoire, apnée bradycardie. Ils toussent beaucoup, donc pneumothorax, pneumomédiastin, c'est pas complètement anecdotique. Bon, pneumomédiastin c'est anecdotique, pneumothorax un peu moins. Et atélectasie, parce qu'ils ont beaucoup de sécrétions épaisses, surtout si elle est surinfectée, donc atélectasie. Dernière question, votre externe vous demande pour compléter sa fiche, quels germes sont les plus fréquemment responsables de cette pathologie? Donc on parle de la bronchiolite. Donc c'est le VRS. Et on peut également avoir le rhinovirus, l'adénovirus et l'influenza. Ouais. Personne n'a mis de bactéries pour la bronchiolite? Non. VRS, tu peux nous redire de quoi c'est l'acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire? Virus respiratoire syncytial. Ouais.